Futur infirmier, future infirmière, courte vidéo prise un peu sur le vif, pas trop préparée pour vous parler des principaux problèmes que vous rencontrez sur la réalisation d'exercices de calcul de dose et comment et quelles solutions on peut vous proposer chez Objectif Infirmière. Alors si toi aussi tu, face à un calcul de dose, bien évidemment, un exercice même, tu as soit le syndrome de la page blanche carrément, donc ça te fait tellement peur que tu ne sais pas comment t'y prendre, soit tu n'arrives pas à passer à la première étape, c'est-à-dire trouver les informations utiles dans l'énoncé. Si à la lecture, tu ne sais pas quelles sont les formules à utiliser, si tu ne sais pas comment rédiger un exercice de calcul de dose convenablement, si dans toutes ces notions de PSE, de PCA, de SAP et j'en passe, tu t'y perds, eh bien ça peut être normal. Si dans les notions de dilution, de prélèvement, de concentration, elles sont assez floues pour toi, tu ne sais pas trop comment les calculer, comment les définir, ce qu'on vous a concocté, c'est tout simplement un programme qui s'appelle Maître des calculs de dose et qui va reprendre étape par étape, d'une part toutes les notions mathématiques prérequises et ensuite la montée en compétence sur les calculs de dose. Donc pas comme l'IFSI où on y va crescendo sur les calculs de dose dès la première année. Là, on va y aller étape par étape, on va revoir les formules et on va monter de plus en plus crescendo sur les exercices de calcul de dose complexes, revoir PCE, PCA, etc. Comment ça s'organise. Ce programme, c'est 4 heures de vidéo. On se retrouve, toi et moi, sur un tableau blanc. On fait des cours hyper simples. Une phrase, une démonstration, un exemple. C'est tout, juste pour que tu comprennes. Et après, on passe à plus de 300 exercices au total pour mettre en œuvre, puisque le plus important, c'est vraiment de s'entraîner. Et après, bien sûr, tu as la correction de ces exercices. Il y a aussi, bien évidemment, tous nos conseils sur les différentes bonnes pratiques à mettre en œuvre. Et puis aussi, il y a un test final à la fin qui te permet un peu de savoir si tu as le niveau, enfin quel niveau tu as et si tu as le niveau nécessaire au calcul de dose pour la formation en soins infirmiers. Calcul de dose, c'est très complexe, j'en conviens, surtout quand on n'aime pas trop les mathématiques. Donc là, ça permet de revoir vraiment toutes les bases et surtout d'y aller à son rythme. Il n'y a pas de planning, il n'y a pas de stress, c'est tranquille, tu es chez toi, avec ton propre niveau, peu importe de où tu commences, tu peux monter en compétences et ainsi tu seras plus à l'aise dans ton futur métier d'infirmier quand tu feras face à des calculs de dose. Donc voilà, si tu es intéressé, tu retrouves des liens un petit peu partout et on se retrouve très vite, soit dans le programme ou alors dans une prochaine vidéo de conseils sur YouTube. C'était Geoffrey, ciao ciao.